Une transformation massive est en cours dans le sud du Texas et elle pourrait changer à jamais la façon dont l'Amérique construit ses ponts. S'élevant des eaux de la baie de Corpus Christi, une structure plus haute qu'un immeuble de 50 étages et plus longue que n'importe quel pont à haubans du pays prend forme. Ce n'est pas simplement un autre projet de pont. C'est un aperçu du futur des infrastructures américaines. Le nouveau Harbor Bridge a commencé à 806 millions de dollars et en est maintenant à 1,3 milliard. Il était censé prendre 4 ans, mais en a pris 9. Pourtant, cette merveille d'ingénierie pourrait révolutionner la manière dont l'Amérique s'attaque à la crise de ses infrastructures en ruine. Lorsque la construction a commencé en août 2016, les responsables texans avaient promis que le nouveau Harbor Bridge serait terminé au printemps 2020 pour 806 millions de dollars. Aujourd'hui, ce même pont coûte 1,3 milliard de dollars et n'ouvrira pas avant juin 2025. Cela représente une augmentation de 61% du coût et un retard de 5 ans. Pour mettre cela en perspective, c'est assez d'argent pour construire plusieurs stades sportifs ou financer l'ensemble du budget autoroutier de petits États. Mais l'argent n'est que le début de cette histoire. Le nouveau Harbor Bridge s'étendra sur 1661 pieds au-dessus du chenal maritime de Corpus Christi, culminant à 205 pieds au-dessus de l'eau. Ces 2 tours jumelles en béton qui s'élèvent du chenal soutiendront une autoroute à 6 voies ainsi qu'une passerelle piétonne, le tout maintenu par d'énormes câbles en acier disposés en éventail. Une fois achevé, ce sera le plus long pont à haubans des États-Unis. L'actuel Harbor Bridge a été construit dans les années 1950, à une époque où le monde était très différent. Les navires étaient plus petits, la circulation était moins dense et les normes de sécurité étaient moins strictes. Ce vieux pont n'offre qu'un dégagement de 138 pieds, ce qui correspondait aux normes de la Seconde Guerre mondiale, mais crée aujourd'hui un goulot d'étranglement pour les immenses cargos modernes. Les porte-conteneurs modernes et les pétroliers ne peuvent littéralement pas passer sous le pont actuel lorsqu'ils sont chargés à pleine capacité, obligeant ainsi le port de Corpus Christi à se battre avec un bras attaché dans le dos face aux autres ports de la côte du Golfe. Cette restriction de hauteur n'est pas qu'un simple désagrément. C'est une catastrophe économique. Le port de Corpus Christi traite chaque année des milliards de dollars de marchandises, allant des exportations de pétrole à l'équipement militaire. Lorsque les navires ne peuvent pas être chargés à pleine capacité à cause de la hauteur du pont, cela augmente les coûts d'expédition et pousse les clients vers des ports concurrents. La nouvelle hauteur libre de 205 pieds du pont permettra enfin aux plus grands navires du monde d'atteindre Corpus Christi à pleine capacité. Mais arriver à ce stade a été un véritable parcours semé d'embûches inattendues. Le plus grand rebondissement du projet est survenu en mars 2018, lorsqu'une passerelle piétonne s'est effondrée en Floride, tuant 6 personnes. Nous avons d'autres informations de dernière minute à cette heure-ci, cette fois en provenance de Miami. Regardez votre télévision tout de suite. Voici une passerelle piétonne qui s'est effondrée à l'Université internationale de Floride. Vous pouvez voir que les équipes de recherche et de secours sont sur place en ce moment pour évaluer la situation. Ce pont avait été conçu par Fig Bridge Engineers, la même entreprise qui travaillait sur la conception du Harbor Bridge. Lorsque les enquêteurs fédéraux ont découvert que des erreurs de conception de Fig étaient à l'origine de l'effondrement en Floride, les responsables texans ont compris qu'ils devaient agir rapidement. En 2019, le département des transports du Texas a pris la décision difficile de remplacer Fig par un nouveau cabinet d'ingénierie. Ce choix a entraîné des mois de retard et des millions de dollars de travaux de refonte, mais la sécurité devait passer avant tout. Le véritable défi est survenu en juillet 2022, lorsqu'un examen indépendant a révélé 5 problèmes majeurs de conception à corriger avant de pouvoir poursuivre la construction. Il ne s'agissait pas de petits problèmes. Les ingénieurs ont découvert des problèmes concernant la façon dont le pont résisterait à de forts vents pendant la construction, des questions sur la stabilité structurelle, ainsi que des inquiétudes quant à la capacité de certaines parties à supporter l'énorme poids des segments en béton. La construction a dû s'arrêter immédiatement, laissant un pont à moitié construit s'élever au-dessus de l'eau pendant que les équipes s'efforçaient de résoudre ces énigmes. Pendant plus d'1 an, le pont est resté en attente, tandis que les ingénieurs, les avocats et les responsables gouvernementaux travaillaient ensemble pour corriger les problèmes de conception. L'entrepreneur Flatiron Dragados et les responsables texans avaient des avis divergents sur les causes des retards. Pendant ce temps, les habitants de Corpus Christi se demandaient quand leur nouveau pont serait enfin terminé. L'impact financier de ces retards a été considérable. Chaque mois de retard ajoutait des millions de dollars de coûts pour les ouvriers, le matériel et le financement. L'État a finalement versé un règlement de 400 millions de dollars pour résoudre les différends avec l'entreprise de construction. Bien que cela représente une somme importante, cela a permis de reprendre les travaux et d'éviter des années de bataille juridique qui auraient coûté encore plus cher. Ce qui rend cette histoire intéressante, c'est à quel point ces défis sont courants dans les grands projets d'infrastructure. Les grands chantiers de construction en Amérique sont souvent confrontés à des dépassements de coûts et à des retards.
Le projet de tunnel Big Dig à Boston et le projet de train à grande vitesse en Californie ont tous deux connu des difficultés similaires lors de leur développement. Le Harbor Bridge suit un schéma bien connu où les estimations initiales se heurtent à la réalité des défis d'ingénierie complexes. Une partie du problème réside dans la façon dont ces projets sont lancés. Les politiciens adorent annoncer de grands projets d'infrastructure avec des budgets attrayants pour rallier l'opinion publique. Les ingénieurs et les entrepreneurs savent qu'ils doivent proposer des offres compétitives pour remporter les contrats. Cela crée une tendance naturelle à proposer des estimations initiales optimistes. Une fois la construction lancée et les véritables défis apparus, le public est déjà engagé et les coûts augmentent souvent. Le Harbor Bridge illustre également la complexité croissante des infrastructures modernes. Il ne s'agit plus simplement de couler du béton et de poser de l'acier comme autrefois. Le nouveau pont doit résister à des vents de force ouragan, supporter la dilatation thermique due à la chaleur texane et soutenir des charges qui auraient été inimaginables lors de la construction du pont d'origine. Chaque choix de conception nécessite une modélisation informatique, des études environnementales et une analyse de sécurité, ce qui ajoute du temps et de la complexité, mais rend aussi le pont final bien plus sûr et durable. Parallèlement, la méthode de construction elle-même est véritablement impressionnante. Les ouvriers utilisent une technique appelée construction en porte-à-faux équilibré, où des segments de béton sont soulevés en place par d'énormes grues, puis reliés entre eux par des câbles en acier. Chaque segment pèse plusieurs dizaines de tonnes et doit être positionné avec une précision parfaite. Tout le processus se déroule à 60 mètres, au-dessus d'un chenal maritime très fréquenté, où des cargos valant des millions de dollars passent en dessous. Et pourtant, il donne l'impression que c'est facile. Le design à Hobans n'est pas seulement magnifique. C'est la solution la plus intelligente pour franchir une distance aussi immense sans construire de support dans le chenal. Ces tours et câbles emblématiques transfèrent le poids du tablier du pont vers des fondations solides grâce à une tension et une compression soigneusement calculées. Une fois achevée, la structure ne supportera pas seulement le trafic quotidien, mais servira aussi de voie d'évacuation en cas d'ouragan. Les retombées économiques dépassent largement les frontières de Corpus Christi. Le port gère des exportations de pétrole brut qui contribuent à l'équilibre commercial des États-Unis. Du matériel militaire transite par le port pour soutenir des opérations à travers le monde. L'industrie pétrochimique dépend du port pour ses matières premières et ses produits finis. Lorsque l'ancien pont provoquait des retards ou limitait la capacité du trafic maritime, c'est toute l'économie qui en pâtissait. Le nouveau pont va libérer tout le potentiel du port. Les responsables texans sont désormais convaincus que le projet est de nouveau sur la bonne voie et progresse vers son achèvement. La connexion de la travée principale a été achevée en janvier 2025, lorsque les ouvriers ont installé le dernier segment en béton, une étape majeure qui a demandé des années d'efforts. L'installation des câbles se déroule sans encombre et la circulation devrait commencer d'ici juin 2025. L'ancien pont sera soigneusement démoli peu après, achevant ainsi une transformation entamée il y a près de 10 ans. Mais la véritable épreuve viendra lorsque les camions, les voitures et les piétons commenceront à emprunter quotidiennement le nouveau pont. La conception résistera-t-elle au climat texan et au trafic intense? La structure pourra-t-elle durer aussi longtemps que promis? Et surtout, les bénéfices économiques justifieront-ils le coût colossal et les retards? Le projet du Harbor Bridge soulève également des questions plus larges sur les infrastructures américaines. Comment un pays qui a construit le réseau autoroutier inter-État et le canal de Panama en est-il arrivé à ne plus pouvoir achever de grands projets dans les délais et le respect du budget? Pourquoi d'autres pays construisent-ils des ponts similaires plus rapidement et à moindre coût? Que faut-il changer pour éviter le prochain désastre du Harbor Bridge? Les réponses sont importantes, car l'Amérique fait face à un énorme retard en matière d'infrastructure. Les routes, ponts, aéroports et ports construits au milieu du XXe siècle arrivent en fin de vie utile. Le changement climatique rend les tempêtes plus violentes et les inondations plus fréquentes. La concurrence internationale exige de meilleures connexions entre les villes et les ports. Le Harbor Bridge révèle à quel point l'Amérique a perdu une partie de son savoir-faire en matière de construction au fil des décennies. Les ingénieurs qui ont conçu le réseau autoroutier inter-État dans les années 1950 et 1960 sont à la retraite depuis longtemps. Les entreprises de construction qui ont bâti des ponts célèbres comme le Golden Gate Bridge ont changé de main à de nombreuses reprises. Les équipes d'infrastructure d'aujourd'hui manquent souvent de l'expérience approfondie qui faisait autrefois la renommée mondiale des projets de construction américains. Ce manque de savoir-faire se manifeste de manière prévisible. Des problèmes de conception qu'un ingénieur expérimenté aurait repérés tôt deviennent des corrections coûteuses pendant la construction. Des méthodes de construction qui avaient fait leurs preuves sur des projets précédents sont réinventées à partir de zéro. Les leçons tirées d'un projet sont rarement transmises au suivant, car les équipes se dispersent et les entreprises se réorganisent. La conception à Hobans du Harbor Bridge illustre parfaitement ce problème. Des ponts à haubans ont été construits avec succès partout dans le monde depuis des décennies.
Les règles d'ingénierie sont bien comprises et les méthodes de construction sont éprouvées. Pourtant, l'équipe du Harbor Bridge a rencontré des problèmes de conception qui auraient dû être résolus bien plus tôt. Soit les ingénieurs manquaient d'expérience avec ce type de pont, soit la structure dispersée du projet a empêché un partage efficace des connaissances. Certains experts estiment que le problème vient d'une responsabilité trop dispersée. Trop d'agences, d'entrepreneurs et de responsables politiques interviennent sans qu'il y ait une véritable responsabilité claire. D'autres évoquent une ingénierie excessivement prudente qui a surdimensionné les structures au-delà de ce qui est nécessaire. D'autres encore accusent un système juridique qui favorise les conflits et les règlements à l'amiable plutôt que la collaboration pour résoudre les problèmes. Mais voici la partie enthousiasmante. Le Harbor Bridge montre ce que l'Amérique est encore capable d'accomplir lorsqu'elle s'engage dans de grands projets. Oui, cela a pris plus de temps et coûté plus cher que prévu, mais ce pont sera véritablement impressionnant lorsqu'il ouvrira. L'ingénierie est de classe mondiale, le design est époustouflant et les retombées économiques sont bien réelles. Corpus Christi aura enfin des infrastructures dignes d'une grande ville portuaire. Ce pont prouve que l'Amérique n'a pas perdu sa capacité à réaliser des choses extraordinaires. Les ouvriers qui installent ces énormes segments de béton à 60 mètres au-dessus de l'eau accomplissent quelque chose de remarquable. Les ingénieurs qui résolvent des calculs complexes de charges dues au vent repoussent les limites du possible. Les chefs de projet qui coordonnent des milliers d'éléments en mouvement orchestrent une véritable symphonie de la construction moderne. Lorsque les navires commenceront à passer en dessous avec un dégagement de 62 mètres au lieu de 42, l'impact économique sera immédiat. Des cargos plus grands apporteront davantage d'échanges commerciaux. Le port sera plus compétitif face aux autres villes de la côte du Golfe. Des emplois seront créés et l'économie locale se développera. Plus important encore, le Harbor Bridge offre des leçons précieuses pour les projets futurs. Les problèmes n'étaient pas dus à un manque d'argent ou de technologie. Ils provenaient de questions d'organisation du projet et de ruptures de communication qui peuvent être corrigées. Les projets à venir pourraient éviter ces problèmes en plaçant la conception et la construction sous une gestion unique. Une meilleure planification en amont réduit les modifications coûteuses pendant la construction. Des estimations initiales plus honnêtes évitent le cycle des dépassements de coûts et des retards. Le pont prouve également que l'Amérique est encore capable de relever d'immenses défis d'ingénierie. Construire un pont à haubans au-dessus d'un chenal maritime très fréquenté tout en maintenant la circulation n'est pas une tâche facile. Gérer des charges de vent de force ouragan, la dilatation thermique due à la chaleur texane et le positionnement précis de segments de béton de 950 tonnes exigent une expertise de classe mondiale. Le fait qu'il soit presque terminé prouve que les compétences américaines en ingénierie et en construction restent solides. Mais voici ce qui rend ce pont vraiment exceptionnel. Il est en train de devenir un modèle pour montrer comment l'Amérique peut résoudre sa crise des infrastructures. Les techniques de construction perfectionnées ici pourraient accélérer les futurs projets de ponts à travers le pays. Les systèmes de sécurité développés après l'effondrement du pont en Floride sont désormais utilisés sur des projets à l'échelle nationale. Les leçons de gestion de projets tirées des retards et des dépassements de coûts sont déjà appliquées à d'autres grands projets d'infrastructure. Le Harbor Bridge teste de nouveaux matériaux et méthodes qui pourraient permettre aux futurs ponts de durer plus longtemps et de coûter moins cher à entretenir. Le mélange de béton utilisé est conçu pour résister à la corrosion due à l'eau salée pendant des décennies de plus que les ponts traditionnels. Le système de haubans utilise de nouveaux alliages d'acier, plus résistants et plus flexibles que jamais. Ces innovations ne resteront pas au Texas, elles se répandront sur des projets de ponts de la Californie à New York. Plus important encore, ce projet est en train de changer la façon dont l'Amérique considère l'investissement dans les infrastructures. Pendant trop longtemps, les responsables politiques se sont concentrés sur les cérémonies d'inauguration et les coûts à court terme au lieu de la valeur à long terme. Le Harbor Bridge montre ce qui se passe lorsqu'une communauté s'engage à construire quelque chose qui servira à plusieurs générations. Oui, il coûte 1,3 milliard de dollars aujourd'hui, mais il générera des bénéfices économiques pour le siècle à venir. Les effets économiques en cascade s'étendront bien au-delà de Corpus Christi. Lorsque le port pourra accueillir des navires plus grands, cela créera une concurrence qui fera baisser les coûts d'expédition à l'échelle nationale. Des coûts d'expédition plus bas signifient des produits moins chers dans les magasins, de Dallas à Detroit. Des ports plus efficaces permettent aux exportateurs américains d'être plus compétitifs sur les marchés mondiaux, créant ainsi des emplois dans tout le pays. Le pont devient également un symbole de la résilience et de l'innovation américaine. Après avoir affronté de sérieux revers, l'équipe du projet n'a pas abandonné. Ils ont résolu les problèmes, tiré des leçons de leurs erreurs et ont continué d'avancer. Cet esprit de persévérance et de résolution de problèmes est exactement ce dont l'Amérique a besoin pour relever ces immenses défis en matière d'infrastructure. Réfléchissez à ce que cela signifie pour l'avenir. L'Amérique compte des dizaines de milliers de ponts qui doivent être remplacés ou subir d'importantes réparations.
Beaucoup ont été construits dans les années 1950 et 1960 et arrivent en fin de vie utile. Les techniques et les enseignements tirés du Harbor Bridge pourraient me permettre de reconstruire le réseau de ponts américains plus rapidement et plus efficacement que jamais. Ce projet inspire déjà d'autres investissements majeurs dans les infrastructures à travers le Texas et au-delà. D'autres États étudient le modèle du Harbor Bridge pour améliorer leurs propres projets. La Federal Highway Administration utilise ce projet pour élaborer de nouvelles directives concernant la construction de ponts à Aubens. Des cabinets d'ingénierie internationaux envoient des équipes pour étudier les méthodes de construction utilisées. Lorsque le pont ouvrira en juin 2025, il deviendra immédiatement l'un des atouts d'infrastructure les plus importants du sud des États-Unis. Mais son véritable impact se fera sentir pendant des décennies, à mesure que les innovations et les enseignements de ce projet se diffuseront à travers le pays. Le Harbor Bridge ne relie pas seulement les deux rives de Corpus Christi, il relie le passé des infrastructures américaines à leur avenir. À l'approche de l'achèvement du Harbor Bridge, les ingénieurs ont découvert quelque chose de remarquable lors de leur dernier test. Le pont peut supporter bien plus de poids et de contraintes que ce qui avait été prévu à l'origine, ouvrant ainsi la voie à des projets encore plus ambitieux. Les méthodes de construction perfectionnées ici sont déjà étudiées par des équipes d'ingénieurs qui planifient la prochaine génération de méga-projets américains. Ce qu'ils ont appris sur la construction en zone exposée aux ouragans, la gestion de logistique complexe et la création de structures conçues pour durer des générations pourraient transformer la manière dont l'Amérique reconstruit ses infrastructures vieillissantes.